Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur l'actualité footballistique dans le monde. L'application, elle est gratuite. Elle est disponible dans le Android Store, dans le App Store. Et je vous invite, je dis bien, à la télécharger. Pourquoi? Parce que ça vous permettra à chaque semaine de voir où est Arsenal. Où est Arsenal? Objectif top 4, je dis bien, on n'est pas là pour rigoler. Bref, tout ça pour dire, parce que je reviens quand même dans mon sponsoring, qu'il faut télécharger l'application OneFootball. Le lien, il est là, disponible dans la description. Je répète encore une fois, c'est l'application numéro 1 dans le monde. Et en plus de ça, elle est gratuite. Qui n'aime pas les choses gratuites? Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Crystal Palace en ouverture de la Première Ligue. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Gunners. Je le dis et j'ai pas peur de le dire. Top performance de la part des Gunners. À un moment donné, si ton destin c'est de performer, il faut pas avoir peur, je dis bien, d'aller de l'avant. Cette équipe-là, quand je la vois aller, j'ai envie de dire, et je l'espère au plus profond de moi-même, franchement, que le bon Dieu nous préserve du mauvais œil, de la langue, des gens qui parlent beaucoup. Laissez-nous tranquilles, mais notre équipe en ce moment, ça va, c'est intéressant. Le match face à Crystal Palace, il est très bon. Cette victoire à l'extérieur, elle est largement méritée et tout est passé par une domination dès les 10 premières minutes de jeu. On a failli les tuer. On a failli les tuer, je dis bien, on n'est pas au même niveau face à Crystal Palace. On arrive pendant les 10 premières minutes, on a failli les tuer. C'est parce que Martinelli, il ne sait pas gérer que le score, c'est pas 1-0 après 4 minutes. Jesus, il rentre dans la surface de réparation, il est là, on aurait dit Ronaldo, R9, il rentre pas, slalom, bandit des favelas, il les a tous tués là-bas, franchement. L'ouverture, la frappe, elle est contrée et c'est dommage. Pourquoi? Parce que Martinelli, là-bas, il doit mettre pied droit. Il met pied droit normalement, il claque son but, il met pied gauche, il dévisse à côté. À un moment donné, cette équipe de Arteta là, elle a un équilibre, je dis bien, tactique qui est beaucoup trop intéressant. Ça fait plaisir. Quand je la vois jouer au milieu de terrain, quand je vois mes gars en rétention, quand je vois Partey et Xhaka, je suis excité. Je suis excité, franchement. Thomas Partey, il est là. Granit Xhaka, il est là. Il est sérieux. C'est deux gars qui savent tout faire. Offensivement parlant, ils sont capables, je dis bien, d'ouvrir le jeu, d'avoir la bonne lecture au bon moment. Et défensivement parlant, toi-même, tu sais qu'ils seront là pour te soutenir. Aujourd'hui, Arsenal, franchement, cette victoire face à Crystal Palace, là, en toute honnêteté, en début de championnat, comme ça, en sachant que la saison passée, on a commencé par défaite face à Brentford, Chelsea et Man City, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a le droit de jubiler, on a le droit d'être heureux. Et en toute honnêteté, sincèrement, j'ai envie de dire que l'avenir peut être radieux. Offensivement parlant, durant la pré-saison, on a eu l'occasion de voir la force de frappe d'Arsenal. Je dis, c'est une équipe qui, devant, franchement, il y a des joueurs assez intéressants pour que tu saches que normalement, ils sont capables de se créer des occasions. Bukayo Saka, on l'a vu aujourd'hui, il a claqué un but, c'est même pas son but réellement, je suis pas forcément convaincu, je ne sais même plus en fait, c'est au tireur ou pas, mais bref, il est là, il crée le danger et ça c'est important. Surtout face à un latéral qui n'est pas un tocard. Le boy Mitchell là, qui est à Crystal Palace, ceux qui ont regardé la première ligue l'année passée, ils savent qu'il n'est pas nul. Martinelli, il est de l'autre côté, mais les combinaisons, je dis bien, la manière à laquelle ça joue entre Martinelli et puis Zinchenko, moi j'adore. Franchement, j'adore. Je ne sais pas si vous avez vu, mais combien de fois Zinchenko, il vient au milieu de terrain pour créer un milieu à 3. Partey, Xhaka, Zinchenko, on le voit constamment, le boy, de temps en temps, il prend la ligne, il n'y a pas de problème, il va faire son centre. Mais sinon, quand on est en phase de possession, il vient se caler au milieu de terrain. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un certain contrôle et d'étouffer notre adversaire. Et sachant qu'on a des boys qui sont bons balle au pied. Vous avez vu aujourd'hui combien de fois les gars, ballon au pied, sous pression des boys de Crystal Palace, ils n'ont pas perdu le ballon. Vous l'avez vu? Taf, il sort. Martinelli, tu le bloques de 3, il sort. Odegaard, tu le bloques, il sort. Saka, tu le bloques, il sort. Jesus, tu le bloques, il sort. Nous, on n'a pas de problème, on sort. Franchement, on va être très sérieux. Les boys là, ils savent garder le ballon. Donc, tu as des milieux de terrain en rétention qui jouent très haut. Tu as des défenseurs, ils vont très vite. Je vais en parler tout à l'heure. Franchement, en toute honnêteté, cette équipe d'Arsenal là, aujourd'hui, moi, là où elle m'a plu réellement, c'est dans sa capacité à pouvoir créer des occasions out of nowhere. C'est là où ça m'intéresse. On n'était pas prévisible. On n'était pas prévisible, absolument pas. Aujourd'hui, on t'attaque là, là-bas, on t'attaque là-bas, après ça t'attaque là, après ça frappe. Ils ont eu de la chance, beaucoup de ballons contrés, tout ça, franchement. Donc aujourd'hui, sincèrement, cette équipe-là, que Dieu nous préserve des blessures aussi. Faut pas qu'il y ait de blessures, quoi. Les Partey, Xhaka, tout ça, ils sont très forts, mais il ne faut pas de blessures.
Crystal Palace est une équipe qui joue en contre, ça on le sait déjà. Wilfried Zaha, ça balance des ballons. Le boy Anderson là, derrière Anderson, il est là-bas, il balance des longs ballons sur Jordan Ayew, sur comment il s'appelle, sur Eze, sur Wilfried Zaha et tout. Donc ils ont l'habitude de le faire, tu vois. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir une équipe d'Arsenal qui en première mi-temps domine Crystal Palace, mais en deuxième mi-temps galère. En deuxième mi-temps on galère. On rentre en deuxième mi-temps, on fait un match de tocard. On n'est pas bon pendant 15-20 minutes, on n'est pas bon. On est léger, les gars nous mettent la pression, mais a-t-on paniqué? As-tu vu Arsenal paniquer? Non. As-tu vu Arsenal, je dis bien, être stressé? Non. Moi, ce que j'ai vu, c'est une défense calme. Il crie penalty sur Gabriel, vous êtes malade, le ballon, il n'a même pas vu tomber du ciel, ça lui tombe dessus. Que veux-tu qu'il fasse? Il n'y a pas penalty. Il crie penalty sur Ben White, vous êtes sérieux? Il n'a jamais regardé le ballon, le corps, tout est normal, le ballon lui tape dessus, il n'y a pas penalty. Wilfried Zaha, il fait le malin, il va rentrer en surface de réparation. Ah, Saliba. Saliba. Comment tu parles? Je dis, solide. Aujourd'hui, franchement, serein, solide, tranquille, posé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On connaît Arsenal, franchement. La saison passée, le même match, les boys ici, ils perdent 2-1, ils font 1-1. Moi, je connais mes gars, ils font 1-1, on perd 2-1. Mais là, on ne perd pas, on est solide. Ben White sur le côté droit, franchement, aujourd'hui, il fait son match, il tient. Le boy, comment il s'appelle, Wilfried Zaha. Et ça, c'est pas facile. Eze est techniquement ballon au pied très, très bon. Mais à chaque fois, il fallait qu'il passe à travers deux rideaux. D'où l'importance, je dis bien, de Thomas Partey et de Granit Xhaka, et ensuite derrière tu as Saliba et tu as, je dis bien, Gabriel, ça va vite, tu as Ben White qui peut couvrir, Zinchenko vu qu'il joue très très haut, de temps en temps il se fait prendre, mais c'est pas trop grave parce qu'il y en a toujours un pour coulisser. Franchement, il y a de la cohérence. Je l'ai dit, on est des tocards, on est des nullards, dites ce que vous voulez, franchement, nous-mêmes on l'accepte, mais laissez-nous tranquilles. Parce que cette équipe-là, en tant que telle, cette saison, je le dis encore une fois, pour le moment, ce n'est qu'un premier match, on est content, ça fait plaisir, on a de quoi être content, de me laisser, que personne ne vienne dans les commentaires me dire « Ouais, non, Stan, c'est toujours comme ça, tu fais ça, et après l'année prochaine, après la fin de la saison, tu vas perdre. » Vous me fatiguez, laissez-moi tranquille. On les a tapés. On était en rose aujourd'hui, vous avez vu? Vous avez vu, on était en rose. On n'était pas les Peaky Blinders, on était les Pinky. Les Pinky Blinders. Venant de pink, qui veut dire rose. Franchement, on va être très très sérieux. On est vendredi aujourd'hui, c'était Pinky Friday. Pinky Friday, franchement, toute honnêteté. Et j'ai même envie de vous dire qu'un des albums les plus top, je dis bien, de Nicki Minaj s'appelle Pinky Friday, avec le premier son de l'album s'appelle I Am The Best. Cette équipe-là, aujourd'hui, un vendredi comme ça, premier match de la saison, on gagne, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois des signes partout. J'espère que ça va aller. Eh oh! Il est malade le chien ou bien... Quoi, franchement? Tabarnak. En plus, je parle, le chien, le chien, il augmente ou quoi? Il fait plus. Genre, it's more, genre, c'est comme on essaie de travailler là. Top performance de la part de William Saliba. Saliba, Arsenal l'a acheté il y a 3 ans. On l'a envoyé en prêt partout. Saint-Etienne, Nice, Marseille. Mais franchement, 3 ans de prêt, tu sens réellement que le boy, à la fin des 3 années, il a pris confiance en lui. Il est aguerri. Il est aguerri. Il arrive en première ligue, c'est pas facile. Et il réussit dès son premier match à s'imposer à l'extérieur, dans un stade qui n'est pas facile, face à une équipe qui joue très très vite, je dis bien en contre. Saliba, aujourd'hui, fiche parfaite. 100%, rien à dire, 10 sur 10, il a été excellent. J'ai juste hâte de voir plus de lui et j'espère qu'il va rester en bonne santé. C'est ce que je dis et j'arrête pas de le dire. J'espère que tout cet effectif-là va rester en bonne santé. Parce que cette équipe-là, si elle reste en bonne santé cette année, en tout cas le 11 là, il est solide. Pour le bouger, ça va être compliqué, quel que soit l'adversaire. Et j'ose le dire, hein, franchement, j'ose le dire. Quel que soit l'adversaire, bon, c'est vrai qu'il y a les Liverpool, il y a les City, mais quel que soit l'adversaire, j'ose croire que cette équipe-là ne sera pas ridicule cette saison. Donc du coup, Saliba, bravo à lui pour une première. Eh ben, je suis bien content qu'il ait été rapatrié de l'OM. Top performance de sa part. Shout out au coach des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Le but qu'on a mis là. De où est-ce que Zinchenko, il est tout seul au deuxième poteau? Il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne. Jesus, il colle la ligne là-bas. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est-à-dire que ce corner-là, non.
Mais je vous dis que les gars travaillent. Les gars travaillent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, quand j'ai vu l'équipe, c'est pas le score 2-0, Crystal Palace. Like, to be honest, I don't care. Mais what I care about, c'est que les gars, cet été, ils ont travaillé. C'est que les gars, ils ont travaillé. Là, ça se voit que ça a taffé. Le corner, il est travaillé. L'action, elle est... Ouais, je te dis. C'est dans les matchs compliqués comme ça, là, face à des équipes, tu sais pas comment marquer. Tu fais une combinaison et là, ça a marché. Et shout out à Zinchenko pour la remise, franchement. J'appelle même pas ça une remise, j'appelle ça un centre. La puissance et l'extension qu'il a mis, ça prend des abdos. C'est pas comme nous, on a un abdal. Nous, on a un abdal. Lui, il a des abdos. Il a dead ça, franchement. Martinelli était bien positionné. Franchement, c'est fini. Le débrief est terminé. Je parle plus. Je parle plus. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.